Bonjour les amis. Bon, ben en fait, j'ai une furieuse envie de vous faire une petite guidance aujourd'hui. Donc, on va respecter ceci. Avant de. Quand j'ai eu envie de vous faire une guidance, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai tiré une carte pour savoir qui voulait vous parler ou de quoi nous allions parler. Alors là, il m'est sorti Mahavar Babaji, qui est en fait l'équivalent du Christ hindou. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme vous pouvez voir, éveil spirituel. Nous sommes en plein éveil spirituel depuis quelques années. La Terre ascensionne, nous ascensionnons avec elle. Depuis quelque temps, la Terre a décidé d'ascensionner sans nous. C'est-à-dire que ceux qui suivent, tant mieux, ceux qui ne suivent pas, tant pis. Donc on va peut-être parler de ça. Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui se présente à nous. Et nous verrons bien de quoi, ce que veut nous parler Mahavatar Baji. Voilà. Compréhension des travaux intérieurs, interconnexion, voilà de quoi on va parler. Donc on va rester avec ce personnage et nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Je le mets ici. Je vais essayer de le mettre dans un endroit où vous pourrez le voir. Voilà. Donc voilà, je reviens de Turquie. J'ai fait une belle découverte. Donc je vais utiliser quelques tarots. Je vais m'essayer avec l'oracle bleu. Parce qu'en fait, le bleu me vient pour cette guidance. Et j'ai en fond d'écran les Acturiens. Alors peut-être que les Acturiens ont envie de nous parler. Donc j'ai pris des oracles et des... Comment on appelle ça? Un tarot qui est plus ou moins bleu. Alors, nous allons voir de quoi nous allons parler. Nous allons faire une guidance générale. L'espoir est le notaire. Des documents vont arriver qui vont nous mettre dans... qui vont nous faire naître... Il va naître un espoir. Il faut garder espoir. Des documents vont arriver. Quelque chose de bien va sortir de tout ce miasme-là. Parce qu'on voit bien un miasme. Il y a quelque chose qui va se passer. Pour peu qu'on se connecte à l'univers. Des messages de l'univers peuvent arriver aussi, hein, pour ceux qui ont gardé l'espoir, pour ceux qui sont tournés vers les cieux. Parce que là, on voit une personne qui observe les astres et qui a des connexions là avec ces milliers d'antennes sur la tête. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être qu'on va avoir des messages de plus en plus de nos amis de l'espace aussi. Hein. Garder et des gens vont se connecter à leurs amis, stellaires peut-être aussi. La barrière, la montagne. Il y a quand même, on va faire face à des difficultés, ça c'est sûr. À peut-être des difficultés à se connecter encore parce qu'il y a encore quelques résidus encore négatifs sur Terre. L'eau. Buvez beaucoup. Il faut beaucoup boire. Prendre des bains, se nettoyer, se purifier. Pour enlever les derniers résidus, alors ça peut être aussi des résidus de colère, des résidus, des choses qui sont ancrées en nous. Ouais, un nettoyage doit être fait. Là, l'eau, pour pouvoir s'élever, on voit vraiment une montée là. Là, c'est un message qui me parle, parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Qui sait, peut-être certains d'entre vous voudront
connaître. Je ne sais pas si vous connaissez la série, je vais faire un peu de pub, Le chemin de l'Olivier. On parle du transgénérationnel. Beaucoup de nettoyages doivent être faits concernant les familles et les lignées. Les lignées, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles. Un nettoyage doit être fait pour pouvoir, pour qu'on puisse garder espoir, parce que le nettoyage est en train de se faire en fait. Les fruits qui sont pas, qui sont pourris vont tomber, vont tomber, vont tomber. Il y a aussi ça, le nettoyage. Les fruits pourris tomberont. Donc tout est en train de, tout ce qui n'est pas aligné en fait à ce nettoyage va pourrir, va tomber à terre, ne sera pas ramassé et va pourrir. Là on voit un arbre sans racines pour le moment, donc on nous dit de prendre racine à la terre, de se connecter à la terre aussi, c'est très important. Pour être mieux nettoyé par les eaux, il faut se connecter d'abord à la terre. Ok. On va voir s'il a encore quelque chose à nous dire, lui. Ok. Donc les nettoyages se font, ne vous inquiétez pas, gardez espoir, regardez les étoiles nous guident. Nos amis de là-haut nous guident. Alors, dans là-haut, vous mettez ce que vous voulez, hein, les défunts. Là, j'entends peut-être nos amis stellaires, hein, nos familles d'âmes aussi. La loi, l'équilibre et le changement. Voilà, un changement s'opère qui va être lié à l'équilibre. Donc tout ce qui n'est pas dans l'équilibre sera bloqué, sera nettoyé et pourrira. Elle doit même partir, qui sait. Et là c'est en cours de nettoyage. C'est comme si les gens qui sont éveillés avaient étouffé ce qui ne l'était pas. C'est en cours, c'est en train de se faire. Là, je vois la conque, la reliance avec le divin. On voit qu'il y a une reliance. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la glande pinéale, alors que c'est pas vraiment là qu'on la situe, mais il y a un peu de ça. On est en train de se relier à notre intuition, au stellaire aussi. On est dans un premier mouvement et on est en train de nous élever. Alors là, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Donc voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Donc le premier pas, le voyage, on voit quelqu'un qui sort, qui s'éloigne de la planète. Donc en fait, c'est pas tout ce qui n'est pas aligné, mais il y en a beaucoup de gens qui vont partir, qui vont s'éloigner, mais c'est dans leur progression. Et nous, on est en train de se mettre en mouvement vers un nettoyage, vers une élévation. On peut le lire sur deux. Ne vous inquiétez pas, c'est la loi et c'est un changement qui s'opère. Je vois beaucoup d'eau quand même, hein, je vois des mouvements d'eau. Alors je ne sais pas s'il va y avoir des mouvements d'eau. Attendez, je les mets un peu plus vers là pour que vous les voyez mieux. Il y a un premier pas d'équilibre, un changement et un voyage qui s'opère. Des gens qui ne sont pas alignés ou qui ne doivent pas rester, parce qu'il y en a qui ont eu qu'une mission, vont partir, vont s'éloigner. Et nous, on va être obligés, ceux qui sont sur Terre, d'évoluer. Il y a encore autre chose. Est-ce que l'oracle bleu
a encore quelque chose à nous dire. La mer. Beaucoup, beaucoup d'eau. Festivité. Là, je ne vois pas du tout, les gars, ce que vous voulez nous dire. Ah, là, j'ai l'impression que les cieux sont heureux. Il y a quelque chose à fêter. Là, on voit des anges. Hein. Oh, mais des anges un peu hideux, mais des anges. Alors, la mer, les poissons. Les poissons, c'est l'ambivalence, c'est l'instabilité, c'est aussi l'eau, c'est aussi la connexion aussi. On était dans l'ère du poisson hein, aussi. Là, on nous dit réjouissez-vous. Pourquoi la mer? On va couvrir la mer, comme ça on verra. Allez. Ah, 2 cartes pour couvrir la mer. Ok. Maison. Stérilité. La mer est stérile. La mer est stérile. Bloqué. Il y a quelque chose côté eau qui va se passer, côté mer. Quelque chose, un blocage côté mer. Et c'est quoi ce blocage, s'il vous plaît? Pour l'été. Pour l'été. Je ne vois pas vraiment ce qu'ils veulent dire pour la mer, là. Là, vous m'avez largué, les gars. C'est moins fluide. La mer, la maison. Donc, on parle bien de la mer, du lieu. La stérilité. La stérilité de la mer. Peut-être des pollutions, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous essayez de me dire pour la stérilité de la mer? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'il y a un changement. C'est quoi la stérilité de la mer? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Des études. Là, j'ai l'impression que c'est presque une mise en garde. Des études sur la Terre. Des écrits, des études sur la Terre. Là, je vois pas. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de me dire. Je vais voir avec le pendule quand c'est comme ça. Est-ce que vous me parlez là en prédictif? Oui, c'est du prédictif donc. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose concernant le lieu, la mer? Oui. Est-ce que la mer est en train de faire quelque chose dessus? Oui. Est-ce que c'est les bienveillants qui font quelque chose? Oui. Donc les bienveillants sont en train, donc les patriarches de la Terre, bienveillants, hein, sont en train d'étudier quelque chose concernant la stérilité des eaux. Peut-être une nouvelle découverte, quelque chose de nouveau qui va nous mettre en joie en fait. Qui va nous mettre en joie. Des nouvelles découvertes vont être faites pour peut-être nettoyer les eaux qui sont devenues stériles, impropres. Des eaux vont être purifiées. Comme par exemple le Gange, les trucs comme ça. Et la vie va revenir. Je vais quand même demander si c'est ça. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui. C'est exactement ça. Moi, j'ai changé la convention hein, pour ceux qui vont me dire oh, ben, c'est pas comme ça qu'on se sert du paddle. Moi, j'ai ma convention parce que comme je confonds ma droite et ma gauche, je ne fais pas tourner dans un sens et tourner dans l'autre. Ouais. Donc, des découvertes seront faites. Voilà. Par des gens qui ont la connaissance de la Terre
les patriarches de la Terre vont étudier et trouver quelque chose pour redonner vie à de l'eau stérile concernant certains lieux. Et ça va nous mettre en joie. Ok. Est-ce que je continue? Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire concernant cet oracle? Non. Il n'y a plus rien là concernant l'oracle. Donc en gros, nous sommes dans un moment de changement, de nettoyage, mais ça on le sait depuis des années. Maintenant j'aimerais avoir des trucs vraiment spécifiques. Ça serait super les gars. Qu'est-ce que j'utilise? L'Absolute Tarot de Monsieur Gabriel Leroy. Je vous conseille d'aller voir son site. Il a de très beaux oracles. Voilà. Les anges de Gaïa. Donc tout est à propos. Nous allons voir ce qu'elle a à nous dire. Donc là, on me dit concernant les eaux. Allez, on y va. Concernant les eaux, nous allons demander. Donc en gros, il y aura des départs, bien sûr. N'ayez crainte, c'est complètement voulu. Ça fait partie des chemins de chacun. Et ça ne veut pas dire que vous êtes plus éveillé ou moins éveillé. Ça veut juste dire que la mission est différente. Il y en avait qui étaient là pour préparer le terrain, d'autres pour vivre le moment, et certains pour travailler après, une fois que tout sera fait. Donc tout est ok. Donc, là pour le moment, on reste dans l'eau. Cette purification des mers. Voilà. Purification, ce changement. Allez, on y va. On fait les cartes sauteuses. Oula, ça veut parler. Elles sont très grandes. J'en mets que 3. Et nous allons voir ce que ça va faire. Et 3. Alors, de quoi allons-nous parler? De quoi veut nous parler ma Maya, ma avatar? Ça va y retourner. Allez, on y va. Papillon pour le changement, je trouve ça c'est génial. Alors, nous avons Shadow, fantôme. On a plus de discernement concernant ce qui est caché avec l'ombre et le fantôme. Là, on voit un papillon quand même, donc c'est un papillon de nuit, donc il y a encore quelque chose qui nous aveugle et qui est en dissimulation, mais nous avons de plus en plus de compréhension et de discernement. Là, ce qu'on nous conseille, c'est de discerner le vrai du faux. Si on écoute notre cœur, on y sera de plus en plus. On a vraiment le changement avec ce papillon. On est en train d'aller vers plus de l'ombre à la lumière presque. Donc on fera la lumière sur l'ombre, on le fait de plus en plus. Il y a donc le papillon qui est pour moi un symbole de transformation. Là on a la transformation avec la mort. On a une remise en question parce qu'on est obligé, on s'assimile au changement. D'ailleurs, j'aime bien les cartes quand elles se répondent comme ça. Nous avons le papillon qui est en gros, et là nous voyons le papillon qui vient
et qui virevoltent. Nous aurons aussi de plus en plus de liens avec l'au-delà pour certains. Certains seront de plus en plus connectés. On vous conseille aussi de vous laisser guider, mais attention, hein. Il y a une transformation qui s'opère, une remise en question qui s'opère. Donc du coup, ça nous invite à nous questionner de plus en plus sur nous-mêmes, ce qui va faire de nous des nouveaux humains, des nouveaux êtres. Et on a l'enfant avec cette lune-là qui est aussi, alors beaucoup de peur et de choses cachées, mais ça nous amène à plus de curiosité. On voit un enfant qui s'occupe de la terre, qui est là pour la terre. Les nouveaux enfants, les enfants qui viennent ici, qui viennent au monde en ce moment, sont vraiment reliés à la terre et à leur intuition et à l'univers. Donc, des fois, quand les petits enfants vous disent des choses, écoutez-les. Ils ne sont pas forcément immatures, c'est un cadeau qui est fait pour amorcer le changement à, à la Terre. On va vers plus d'insouciance, vers plus de cadeaux, de joie. En fait, la nouvelle génération va être beaucoup plus dans la joie. Donc on va vers quelque chose de plus beau. Le changement va vers ça. On aurait pu prendre un autre virage et on a pris le bon virage, j'ai l'impression. Un virage vers plus de... Alors, il y a des morts, mais il y a aussi des morts. Mais comme je vous ai dit, les morts, c'est un cadeau qu'ils nous font. Pour certains. Ils sont là pour nous guider de l'autre côté, ils seront plus puissants. Il y a aussi ça, hein, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont perdu des êtres chers, je sais que c'est dur, mais c'est qu'ils doivent faire notre mission de l'autre côté, nous guider en fait. Et guider la nouvelle génération. C'est ce que j'entends. Il y a aussi ça. Voilà, ça c'est pour les départs qui vont s'opérer, il va y avoir des gens qui vont mourir. Et ceux-là ont fini leur chemin sur Terre et ils ont une mission de l'autre côté. Et il faut le voir comme un cadeau. Est-ce qu'on a d'autres? En fait, ça fait des... Je vois toujours la même chose en fait, hein. Ça change pas trop. Attention aux manipulations, mort des manipulations, il vient sur la mort. Des êtres qui nous manipulaient ont disparu, j'ai l'impression. Les contraintes restent encore, mais c'est plus par ténacité, c'est-à-dire par habitude que vraiment énergétique. C'est comme si on était habitué à être servile. Donc, notre transformation a du mal à se faire parce qu'on est encore dans nos habitudes de servitude. C'est comme si on saute. Je vois pas. Je vois un humain qui manipule un humain. Je vois pas une force. On va voir. On est en transition. On est en transition, on a la mort et la transition. Là, on se fait encore manipuler par des êtres mauvais, angoissants et infernaux.
Le mal est encore présent. Le mal est encore présent. Certains disent qu'ils sont partis. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont encore là. Certains sont encore là. Certains sont encore là. Ils essayent par ténacité de continuer leur mauvais coup là. C'est pour ça qu'il faut que nous on évolue pour plus qu'ils aient d'emprise sur nous. Donc il faut qu'on fasse une introspection qu'on aille vers plus de cadeaux et d'insouciance. Mais pour le moment, l'ombre est encore là. C'est une transition évolutive. La mort, c'est une évolution, une transformation. Là, on a la transition, l'évolution. On va poser la question, sont-ils encore parmi nous? Les non-lumières sont-ils encore parmi nous? On va poser la question à lui, parce que c'est une question fermée. Est-ce que la non-lumière est encore sur notre planète? C'est non. Ah. Est-ce que ce sont nos habitudes dont on parle? Voilà. Nous sommes manipulés par nous-mêmes encore. Les humains manipulent les humains là en ce moment. Il n'y a pas de grande force négative, là on a été libérés. Là il reste des mauvaises habitudes à nettoyer. Nos mauvaises habitudes. On a été servile pendant longtemps et on reste dans cette servitude, ce qui crée notre propre enfer. Et celle-là, parce qu'on se manipule par l'angoisse en fait. En fait, il faut transformer cette angoisse pour pouvoir aller vers plus de douceur et d'insouciance. On est encore trop immature pour le comprendre en fait. Il nous faut plus de discernement pour le comprendre. Il faut travailler sur nos angoisses qui nous manipulent. Donc les angoisses, c'est quoi? Toutes nos peurs, nos colères, tout ça. Moi, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je me suis mis en colère parce que j'avais lu un truc et qui m'a conditionné. Donc à un moment donné, je suis un être humain comme tout le monde. Il ne faut pas se laisser conditionner par nos peurs en fait. Gardez espoir. Donc l'espoir là de la carte de l'oracle bleu ressort, puisque là on a encore l'espoir. Donc on nous dit garder espoir. Reliez-vous à votre moi intérieur, à votre intuition. Vous aurez plus de clarté et de perspicacité. Dès que vous éloignez de qui vous êtes, vous perdez cette reliance et du coup vous vous retrouvez dans les angoisses et vous vous auto-manipulez. Là, on vous demande de garder cette clarté, garder espoir. Et vous serez de plus en plus perspicace puisque vous croirez en votre propre capacité, en fait, en votre propre éveil. Là, on passe vraiment de l'ombre vers un nouveau monde. Hein. Là, vraiment... Et au milieu, il y a l'enfer. L'enfer qui ment et qui nous enferme. L'enfermement nous enferme, mais il nous ment aussi. Hein. Ah, j'adore. Protection. Gardez espoir parce que vous êtes
protégé, en sécurité. Il y a vraiment quelque chose en gestation. On protège notre œuf intérieur comme on protège cette planète. La planète est protégée comme un œuf, comme quelque chose, une possibilité. Là, on voit un oiseau arc-en-ciel. Euh, L'arc-en-ciel est une promesse de ne pas détruire la planète à nouveau. Hein. Si vous connaissez un peu la Bible, c'est le divin qui a dit plus jamais de déluge. Donc ne vous inquiétez pas. C'est aussi, on a encore ce phénomène d'eau, puisqu'on voit qu'il est dans l'eau. C'est nos émotions qu'on doit nettoyer. On protège ce qui est précieux, là on protège l'enfant à venir, les générations à venir sont protégées. Soyez prudents sur votre façon de voir les choses, de vous alimenter, de vous nourrir autant en esprit. Regardez, moi j'ai vu un reportage qui m'a inquiété sur un truc et j'ai mal agi derrière. Donc vraiment regardez ce qui est beau. Remplissez-vous de beauté, comme cet arc-en-ciel que dans le ciel qui est magnifique. Il y a un potentiel, qui, malheureusement, il n'est pas encore manifesté, le potentiel. Mais gardez espoir, le potentiel est là. Ça allège un peu le côté négatif des cartes précédentes, ça. Le potentiel est là. Un potentiel de quoi? D'amour. Ça, moi, je vois un cœur là, donc mais après vous verrez un chiffon si vous voulez. Un potentiel d'amour. Alors là, c'est une personne qui souffre, mais moi je vois un cœur il y a un potentiel. La souffrance, certes, mais il faut pardonner. Et si vous pardonnez, vous ne souffrirez plus. Bien sûr qu'on a été blessé, bien sûr qu'on a été... qu'on a souffert, mais c'est de l'ordre du fantasme et de l'imagination. C'est notre imagination souvent qui nous met dans cette souffrance. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je suis embêtée et tout ça, c'est pas mon imagination. Ouais, mais alors les guides, pas comme ça. Je vous le dis, pour la plupart, ça parce que c'est la vie incarnée. Alors là, je me suis reliée à des gens qui sont incarnés, mais incarnés à des niveaux tellement hauts que quelque part, quand on vous dit c'est l'imagination, c'est que nous sommes co-créateurs, tous. La souffrance sur Terre, nous l'avons co-créée parce que nous la laissons nous dominer. Nous sommes dans une illusion de souffrance, c'est malheureux à le dire, mais moi j'arrive à le comprendre. Comment vous expliquer? Si on arrive à voir le beau dans chaque chose, nous serons remplis de cette beauté. Si nous voyons le négatif dans chaque chose, nous verrons que du négatif. Moi, j'ai vu récemment une action qui n'existait pas. Les autres m'ont dit, mais non, il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce que je m'étais persuadée moi-même que c'est ce qui existait. Et que mon ego a voulu avoir raison. Et il a tellement voulu avoir raison dans sa peur que j'ai imaginé quelque chose qui n'existait pas. Et c'est un peu ça dont on vous parle. Là, on vous dit, on est entre illusion, fantaisie, extravagance et imagination. L'imagination peut être enrichissante ou pour nous créer des douleurs, des blessures. Les blessures, si on pardonne, c'est pardonner, ça ne veut pas dire je te pardonne, c'est donner la part. C'est-à-dire rendre à César ce qui appartient à César. Ou alors, si on veut faire mal à personne, dire à l'univers, je te donne ce qui me charge trop, je me libère. Pour peu qu'on se libère, on voit vraiment des choses magnifiques. Là, on voit une fée ou une déesse qui sort de notre imagination. Nous faisons des rêves.
Peut-être qu'il faudra regarder aussi nos rêves qui vont nettoyer nos peurs aussi, hein. Des rêves seront faits de plus en plus en conscience. Moi, je vous conseille de garder un cahier à côté de vous et de noter vos rêves. Ils vont vous apprendre beaucoup sur vos souffrances passées. Je vous conseille de le pardonner, c'est-à-dire de donner cette part, de donner ce qui vous plaît et ce qui ne vous sert plus, pour pouvoir vous alléger, pour vous retrouver dans une sorte d'imagination fertile et pas dans une illusion, hein, vraiment, dans dans une beauté que vous aurez créée vous-même, plutôt que dans la douleur. Si vous n'arrivez pas à surpasser cette douleur, votre imagination vous mettra dans l'enfer. Voilà. Tout ça n'est qu'une manifestation de notre imagination. C'est dur à entendre, mais c'est ça. Nous sommes co-créateurs, nous créons tout ce qu'il y a dans le monde. Si nous regardons des choses négatives, nous aurons du négatif. C'est quand même fou, les trois cartes qui se terminent. On a l'ombre, l'illusion et l'enfant. Donc, l'ombre est peut-être une illusion, quelque part. Et nous devons aller vers plus d'insouciance. Là, je pense qu'on a fini avec cela. Là, on a 36 minutes. Est-ce que je continue? On va regarder notre chemin, vers où nous nous tendons massivement, parce que c'est ce que vous voulez sûrement savoir. Nous allons prendre Falineria. Alors, je ne maîtrise pas trop ce jeu, je vais me laisser porter par mon intuition. Et nous allons voir après avec le guide. Je ne sais pas si je vais prendre les... Nous verrons bien. Alors, et nous allons faire le mot de la fin, peut-être. Je ne sais pas si... On verra. Alors là, Falineria, c'est encore Gabriel Leroy. Toujours par rapport au bleu. Et on va regarder le chemin vers lequel nous allons. Quel est notre chemin, notre potentiel de chemin? Parce qu'il faut savoir que du jour au lendemain, si la masse critique est atteinte d'un côté ou de l'autre, si nous penchons d'un côté ou de l'autre, nous pouvons tout changer du jour au lendemain. Rien n'est tracé linéairement. Dans les grands axes, nous devrons passer par certaines étapes. Mais comment y arriver et les dates, ça c'est fluctuant. Nous avons la marée dévorante. Attendez. Oh! On va en sortir une autre. Parce que là, le chemin continue. Quand je dis oh, c'est que ça se lit bien. Et voilà. Une dernière. Voilà. Oh. Ok. Alors, nous avons la marée dévorante qui est l'urgence, le chaos et l'introspection, non? L'improvisation, d'accord. Ça, c'est ce qu'on est en ce moment. On est un peu dans une forme de chaos, hein, on voit bien, hein, aussi bien sociétalement que par rapport à géopolitique, on voit bien que tout s'effondre plus ou moins autour de nous. Nous devons prendre des décisions et ça nous force à prendre des décisions, hein.
On a la reine des défunts qui est un potentiel, un renouveau et un invisible. On est encore dans ce côté lune et mort. Donc ça rappelle les cartes qu'on a déjà tirées. En fait, c'est la fin du chaos. Moi, c'est comme ça que je le lis. Si on fait que que par mots-clés. Après, on verra. On a les sentinelles, contraintes, intransigeance et discipline. Les sentinelles qui nous contraignent. Plénitude, et après on a l'heure célébrée qui va vers la plénitude. Donc là, on a un peu le chaos qui nous contraint pour le moment. On se sent un peu oppressé. On est contraint en fait d'aller vers plus de plénitude. C'est comme ça que je le lis. Si on fait une phrase, l'urgence et le chaos nous met dans une imprécision, mais nous pousse vers un renouveau, vers de nouveaux potentiels. Parce qu'on se sent contraint d'évoluer vers plus de plénitude. Ça, c'est la phrase qui est... va voir là, parce que ça continue encore. J'aimerais bien que ça se termine. Ça se termine pas. Gros potentiel, hein. Gros potentiel quand même. Je sais pas où on va, mais on y va. Ça se termine pas tant que ça. Donc, vous voyez que là, il y a des lunes qui sont créées. Nous allons suivre notre chemin. Là, je vais avoir besoin du guidebook parce que là, il y a des mots-clés. Nous commençons donc par le chaos, la marée dévorante, alors, excusez-moi, ça va durer un peu de temps parce qu'il faut quand même que je trouve la marée dévorante. Ah, il n'y a pas marqué par mot-clé, ça va être compliqué. Alors, il faut faire toutes les cartes, ça va pas être bon. On a le 6. Ça, c'est pas l'eau, c'est le soleil, ça. Vif argent. L'eau. Excusez-moi, je vais attendre. Donc en fait, en gros, nous avons un potentiel là, nous vivons des choses chaotiques, mais c'est dans un but de nettoyage. En fait, j'arrive pas à trouver les cartes, hein. C'est terrible. Hein. C'est dommage, le guidebook aurait pu être fait un peu mieux. Hélas. Donc la voie de l'air, j'ai beaucoup de soleil. Je sais pas ce que c'est ça. En fait, j'ai très peu joué parce qu'il est très compliqué. Il est très compliqué. Donc c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. Ah, quoi que si, c'est l'argent. Donc, nous sommes beaucoup dans l'argent. Donc en fait, on peut dire aussi, vu que c'est l'argent, que nous sommes dans un chaos financier, mais c'est dans un but de nettoyage. Et c'est dans un but
ouais, de nettoyage. On est vraiment là, puisque là, on a le traumatisme, la confusion. Il va falloir qu'on travaille sur nos traumas. Hein. De toute façon, chacun d'entre nous va devoir travailler sur le trauma. Le trauma. Peut-être aussi qu'on a une perception mondiale de l'argent qui n'est pas super. Donc du coup, il va falloir nettoyer cette énergie. Parce que là, on est vraiment dans le truc de l'argent. Vraiment. Donc le 6. J'ai du mal avec les cartes. Hein. Alors. Je n'arrive pas à trouver les cartes. Bon, on va rester comme ça parce que si j'arrive pas à les trouver, c'est qu'ils veulent qu'on le lise comme ça, pas sur la ligne temporelle. Moi, je le vois comme ça, hein, quand je cherche autant, c'est que c'est pas fluide et qu'ils ne veulent pas forcément que je voie autre chose. On va regarder. Je suis en train de vous dire ça, je trouve le premier. Donc le premier, on va partir de cette ligne ici, puisque c'est cette ligne qui est tracée. Donc là, sur la ligne, on est dans une période d'inconfort, forcément. Ce qui nous mène vers une réaction, une réactivité. Une réactivité. Une réactivité vers quoi, en fait? Beaucoup de négativité, en fait. Hein. Cette réactivité nous mène vers plus d'inconscience. On regarde, je regarde, vous voyez, c'est comme ça que ça se lit. En fait, on lit les mots-clés qui sont là. Et vers de l'incertitude. On se sent un peu perdu en ce moment. Le chaos qui est en train de se passer là en ce moment concernant l'argent, concernant la société, nous mène vers beaucoup d'incertitude. On se sent dans l'inconfort, en fait. On est d'accord. Non, je dis une bêtise. On se sent vers l'inconnu, pardon. Vers l'inconnu. L'inconnu de quoi? Là, on nous dit que si on se sent un peu perdu et vers l'inconnu, on nous dit de fermer les yeux et de se reconnecter à soi-même. Ce qui va nous libérer d'un cycle. Parce que là, on est dans le cycle. Ok. On libère aussi le cycle de l'argent. Parce que là, on est dans l'argent. Ce contrôle. On va se libérer du contrôle de ces gens qui nous oppressent là. Puisque là, on est dans les sentinelles. On s'est libéré même, puisqu'on est dans le passé. On s'est libéré des sentinelles. Le contrôle, la discipline, et l'impartialité. On se libère de ça. Du contrôle, de la discipline, de l'impartialité. Ok. Pour célébrer, pour aller vers plus de plénitude en fait. Excusez-moi, je vais plus lentement, mais c'est important de le lire comme ça. Neuf, c'est quand même un accomplissement. Hein. Donc on va vers ce bonheur, cette joie, cette allégresse.
parce qu'on va aller vers plus de fantaisie, qui va nous mener vers de l'humour et de l'effervescence. On est vraiment dans cette effervescence-là, dans cet épanouissement. On est vraiment vers cet épanouissement-là, cette joie. Donc en fait, le chaos est nécessaire pour avancer. Pour avancer, tout simplement. Et le chaos va toucher un peu toutes les strates de notre société. Hein. Voilà, là on arrive vers le 6, donc de... Comment on appelle ça? Le 6 de saphir. Donc le 6 de saphir, qui est ici. On va dépasser, sublimer nos angoisses, nos hontes. Ok. Tout simplement, on va sublimer cette honte, en fait. Ce qui va nous monter vers, qui va nous mettre vers quelque chose qui est qui est plus, comment on appelle ça, qui va nous élever. On va se détacher de ce qui nous muselle, parce qu'on voit la personne là qui nous muselle. On va vers plus vers une élévation, vers une nouvelle inspiration. Ok, là c'est terminé, la boucle est terminée. C'est vrai que on va avoir honte de ce qu'on a fait, ça c'est sûr. Les meilleures idées se nourrissent du désordre et du mélange. Donc on est vraiment là-dedans. De ce désordre-là apparent va naître une nouvelle impulsion qui va nous mettre en joie et dans la joie et la plénitude. Donc voilà ce qu'on est en train de nous dire. N'ayez pas peur, gardez espoir parce que nous allons vers quelque chose de meilleur, même malgré le chaos apparent. Le chaos apparent, c'est un nettoyage qui s'opère. On nettoie ce qui bloque pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Tout ça pour ça, 1 heure pour vous dire ça, mais c'est vraiment ce que disent les cartes. Très très beau jeu, hein, ce jeu-là, moi je vous le conseille, c'est Falenaria. On va terminer avec et on va le jeter. Donc là, nous sommes là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous dit ce truc? Les runes. Donc nous sommes dans la rune du cœur profond. Les sentiments, les motivations et les passions, l'amour, l'essence profonde de quelque chose. Le cœur profond est la rune de toute, la plus insaisissable par la pensée. Elle n'est pas du domaine rationnel, c'est un désir profond, parfois inconscient. C'est ce qui tient à cœur, ce qui vous fait vibrer. On vibre vers plus de... Là, on est entre deux, on est vraiment, voilà, vers un détachement de ce qui nous oppresse, vers cette joie qui nous mène. Là, on est entre deux. On vibre, on est à mi-chemin, en fait, vers cette joie. On est encore dans ces contraintes, mais on vibre pour aller vers cette joie. On est vraiment là-dedans. Voilà, plus nous irons vers la joie totale, mieux ce sera. C'est vraiment une vibration du cœur. Moi, je vous conseille de vous nourrir de choses belles et de vous aimer de plus en plus, d'aller vers l'amour, de ne pas faire ce que j'ai fait la semaine dernière, de juger
de préjuger les choses. Elles sont déjà assez laides, pas la peine de nous inventer des choses. Ayez confiance, on y arrivera. C'est vraiment l'éveil, la connexion à son soi intérieur, comme nous dit Mahavatar Babaji, qui est le Christ hindou, hein. L'interconnexion, la compréhension des travaux intérieurs. Donc en fait, reliez-vous vers votre cœur et vous verrez qu'on est tous liés, on est interconnectés et on a tous le même besoin, le besoin d'amour. Et ce besoin-là nous relie tous. Bon, mais je vous dis au revoir, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et je sais, je ne fais pas du sensationnel, je ne vous vends pas des chutes de gouvernement. Je ne vous explique pas comment ça va se passer dans les détails. Je vous fais des guidances. Parce qu'on a besoin aussi de se dire, mince, tout va bien en fait. Il n'y a rien de mauvais qui se passe. C'est juste des résidus de ce qu'on a vécu. Voilà. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour.